Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Hey, c'est bizarre, on dirait qu'elle t'a arrêté. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 15 janvier 2020. Beaucoup de choses qui se passent, même si les marchés, eux autres, ils ne montent pas beaucoup. Voilà, c'est un petit peu... Ça va David? OK. Bon. Écoutez, moi, un show d'une heure aujourd'hui. Donc, si vous voulez rentrer en webcam, je vous mets le bouton webcam ouvert dès à présent. La barre de questions, elle est ouverte. On commence tout de suite avec les marchés. Bon, les marchés ont jumpé encore ce matin. Il n'y avait pas vraiment de raison pour ça. C'est juste que, bon, ils parlent encore qu'ils vont signer l'entente de phase 1. Mais en rapport avec l'entente de phase 1, Donald Trump, il a dit, non, moi, je vais garder les tarifs en vigueur sur les importations chinoises jusqu'à l'achèvement d'un accord commercial de deuxième phase. Donc, c'était supposé qu'il enlèverait ça quand il signerait, mais là, il dit, là, non, je vais garder là jusqu'à temps qu'on ait une entente de deuxième phase. Puis il dit que l'entente de deuxième phase, ça ne sera pas probablement pas avant les élections. Donc, en fait, il se sert de cette entente-là, des tarifs encore, pour l'entente de deuxième phase. Puis il dit, je vais le faire à l'entente de deuxième phase parce que je vais avoir plus de pouvoir si je suis réélu. Donc, dans le fond, il se sert des tarifs pour la deuxième entente, puis il se sert des tarifs aussi pour ces élections en disant, gars, si je suis élu, ça va se régler. On comprend, c'est politico-political. L'affaire. Ça fait que, bon, là, ça monte plus. On est plafonné sur le sommet d'hier pour un Nasdaq. Pour le Dow, légèrement plus haut. Le SPY, c'est à peu près la même hauteur. Puis le TSX, c'est à peu près la même chose. Par contre, il s'est passé beaucoup d'affaires. Il y a beaucoup de titres en day trading qui ont bougé aujourd'hui. Puis il y a le cannabis qui a encore fait un autre petit mouvement. Tout ça sur la... Puis là, c'est comme... À tous les jours de ce temps-ci, depuis 2-3 jours, tous les jours, il y a une petite nouvelle sur le cannabis, puis ça propulse tout le secteur à la hausse. Comme là, c'est OGI qui a sorti ses résultats financiers hier soir après la fermeture des marchés. Et puis, donc, c'est ce qu'il a fait et qu'il a jumpé là ce matin, puis il est resté là. Fait qu'il est monté avec 2 cents de plus sur les profits.
OK? Bon, il a doublé de chiffre d'affaires depuis l'année passée, mais doubler de chiffre d'affaires, ça a donné juste 2 cents de profit pareil. Ça démontre comment jusqu'à quel point ils ont atteint les coûts, là. Et puis, bon, ben, ça a propulsé tous les stocks. Donc, il y a Weed qui a encore monté, puis là, il plafonne. Il y a ACB, Afria, VFF a même fait des petits mouvements dernièrement. Même New Age Beverage a fait un dernier petit cycle haussier. Je pense que ça va pas mal s'arrêter là. On va regarder le secteur en détail. Vous allez voir que c'est toujours la même petite effervescence, là, les tendances sont pas encore inversées. Il y a juste Weed qui était le premier à inverser sa tendance. Les autres l'ont pas fait. Ils montent encore un petit peu. Puis pour moi, à mon avis, ça demeure encore juste du trading à très, très, très court terme. C'était pour 2 ou 3 jours. On ne peut pas savoir que ça durerait 3 jours. Mais là, on arrive aux résistances partout. Puis c'est là que la partie va se jouer. Parce que ça va se calmer. Le jeu va se calmer, là. Et puis après ça, si ça repart à la hausse, bon, ben là, on aura peut-être une nouvelle tendance haussière généralisée sur les titres de cannabis, avec peut-être des profits ici et là qui vont augmenter un peu partout. Mais regarde, il ne faut pas mettre tous nos avoirs là-dedans. Faut y aller tranquillement. C'est une reprise. Puis si c'est pour durer, bien, c'est comme après un bear market dans un nouveau bull market. On commence par une coupe de positions, puis après ça, à chaque cycle, on augmente nos positions ou le nombre de titres. Mais il ne faut pas partir en fou avec ça si vous ne voulez pas manger vos bas, parce que ça vire de bord. Pour l'instant, c'est plus les day traders qui poussent ça à la hausse. On a deux nouvelles. Une sur Neovax qui a décollé ce matin, qu'on avait dans les top 5 intra-séance, mais quand n'a jamais donné de deuxième mouvement, puis a tout perdu depuis ce temps-là. Il est en hausse en réaction à son annonce de la FDA qui a accepté de revoir sa demande de commercialisation pour un appareil. OK? Et puis le prochain, c'est Clovis, puis lui aussi, il s'est dégonflé après avoir rejoint sa résistance. Il a accepté la FDA a accepté sa demande de commercialisation supplémentaire de Clovis Oncologie pour obtenir l'autorisation d'utiliser Rubraca pour traiter les hommes adultes souffrant de cancer de la prostate. Allons. Bon, OK. Donc, un autre marché, comme je l'ai dit tantôt, ça plafonnait. Du côté du pétrole, les inventaires de pétrole à 10h30 ont fait chuter le pétrole, toujours dans sa tendance baissière. Et puis, les titres d'énergie ont chuté la même chose, puis ont rebondi un petit peu dans les dernières minutes, tout comme le pétrole. Les pétrolières aussi ont rebondi. L'or était en hausse ce matin, a perdu pas mal ce qu'il avait gagné. Et puis les titres aurifères ont fait la même chose. Mais on n'a pas vraiment de secteur là, à Toronto qu'on peut dire là, qui sont en feu, à part la hausse du cannabis ce matin, puis d'un peu de continuité de la technologie, dans lequel on voit un nouveau haut pour la technologie. Donc, on va regarder c'est qui. C'est OpenText ce matin qui est en hausse depuis l'ouverture et qui continue encore à monter. Donc, le nouveau cycle haussier, nouveau haut. En fait, ça, c'est un split. Là, fait en réalité, c'est un nouveau haut à vie. BlackBerry qui se place en situation de traversée de sa résistance ici, où c'est fait là, ce matin. Puis là, on est en pause, premièrement. Donc, tout nouveau décollage à la hausse va être au-dessus de sa résistance. Et puis, il y a CGI qui fait pas grand... Il a monté un petit peu, mais la résistance n'est pas passée encore. Kinaxis est en hausse aussi. Donc, c'est la hausse coordonnée de tous les titres qui fait que le secteur brise sa résistance. Mais comme je vous l'ai montré, c'est surtout OpenText qui fait le mouvement. Donc, dans l'énergie, vous voyez que USO reste toujours négatif. On oublie ça, les pétrolières. Les pétrolières qui menacent de briser leur support. J'ai eu des élans baissiers là-dedans ce matin. Il y a le gaz qui a rechuté sur son support aussi. Donc, il n'y a rien d'intéressant à la hausse de ce côté-là. Du côté des aurifères, on rebondit un petit peu, mais c'est juste, ça fait juste un peu confirmer la fin de la correction. Et sur les titres aussi qui demeurent dans leur tendance neutre, mais les titres ne sont pas en tendance haussière. J'avais même Westdome ce matin qui était, qu'il est encore d'ailleurs, en élan baissier. Puis dans les minières, c'est un peu à la baisse, donc ça montre aucun décollage de rien du tout. Là, c'est de la petite correction où
des mouvements neutres. Altius est vraiment, lui, très négatif, mais il n'y a pas d'effervescence de ce côté-là. Dans l'argent, c'est à peu près comme l'or. De consommation discrétionnaire, petit rebond qui prouve rien. La télécom, c'est un petit rebond aussi, donc, mais dans une grosse formation neutre, ça prouve rien non plus. Les services financiers, semble que ça pourrait y aller, mais ça manque un peu de conviction. Là. Une très petite hausse sur un très petit volume pour la Banque de Montréal en territoire haussier. La Banque nationale, c'est toujours pas décollé. Là aussi, les volumes sont extrêmement faibles. Il semble pas que le marché est prêt à faire redécoller le secteur financier. Puis du côté des compagnies d'assurance qui étaient dans un cycle haussier, début de correction pour Manulife, toujours dans la formation neutre pour Sun Life, Great West, petite correction, Industriel ne bouge pas, Intact ne bouge pas, puis Océan ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge. Donc, c'est pas un go du côté des services financiers non plus. Et puis, dans les industriels, j'essaie de voir c'est qui provoque ça, Stantec. CAE, c'est fini, hein, c'est dans la phase neutre. C'est un inversement à partir de 38 écarts. Puis, mais j'ai bien de la misère à voir ce qui drive le secteur industriel. Il semble que c'est une addition d'un paquet de petites affaires, mais il n'y a rien. Puis il y a Waste Connection qui fait sa plus grosse hausse, mais je vois rien là, qui débute dans ce côté-là. Les services aux collectivités continuent à la hausse, les real estate aussi. La santé, bon, mais ça, c'est le mouvement actuel qui a été provoqué par le cannabis. C'est pas la première fois qu'on se ramasse à cette hauteur-là. Donc, ça va se calmer sous peu. Comme je disais tantôt, c'était un mouvement tout simplement de day trading qui a duré un petit peu plus longtemps. On le voit ici dans l'indice HMMJ qui est vraiment arrivé là, dans le moment à sa résistance. Donc, c'est à partir de 8 piastres à 9 piastres et demi, là, ça a monté d'à peu près 10-15 % pareil dans les derniers jours parce que c'était tellement bas. Donc, ce qu'on va voir là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui donne un signal intéressant. Afria, c'est pas la première fois qu'il se ramasse là 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. C'est pas passé. Le seul qui a vraiment traversé sa résistance, c'était Weed, puis ça fait 3 jours, à 30 piastres, il est rendu à 32,14, c'est la place pour prendre un profit et non pas pour en acheter. Donc, on voit Fire qui est en dessous de sa résistance, Namasté, même s'il remonte, c'est dans sa formation neutre, puis c'est à l'intérieur d'une très, très grosse résistance. Donc, à mon avis, c'est le prochain mouvement qui va compter dans le cannabis quand on parle de swing trading, parce que dans le moment, ça reste des petits mouvements de day trading, qu'on ne parle pas de mouvements si gros que ça. Là. Dans bien des cas, c'est juste quelques sous, même si ça paraît beaucoup dans le graphique à intra-séance. Donc, de 2,40 à 3 piastres pour Exo, ça serait intéressant, mais encore là, va-t-il se rendre là? On a un petit mouvement ici qui pourrait être générateur, 2,45 à 3 piastres. C'est le mieux qu'on pourrait espérer dans ce cas-là. Mais vous remarquerez que la majorité des titres demeurent complètement en dessous de leur résistance. À part Weed, il n'y a aucun autre stock qui est vraiment inversé sa tendance. À la rigueur, on a inversé le cycle genre Tilray. Mais Tilray, ça va commencer à être sérieux quand on va passer à 24 piastres et demi. Mais j'ai repassé tout le secteur en revue, là. C'est bien beau, mais ça a été 2-3 bonnes journées de day trading. C'est tout ce que ça a été présentement sur le cannabis. Je vous montre quelques petits stocks intra-séance au retour de la pause. Pour rejoindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Oups, ce ne sera pas long. Mesdames et messieurs, je suis en train de faire une petite opération pour Maxime. Ça, puis ça. OK. 2 petites secondes. Ça sent bien. Et voilà. Bon. OK, bon. Je suis de retour. Là, je vous disais, je vous montrerai quelques stocks intra-séance. Il y en a eu des titres qui ont bougé là, ce matin. Puis il y en a encore. Là, regarde, il y a SDC, le Smile Direct Club. Vous savez, depuis quelques jours, on suivait ce stock-là. Smile Direct Club. Il est là. Tiens. Voilà. Donc, le titre en inversement de sa tendance avec quand même, c'était les plus gros volumes de son histoire, qui n'est pas bien longue, là, a commencé en septembre. Mais il était vraiment super ce matin dans ses mouvements en day trading. Des mouvements faciles à 12 piastres, 12 piastres et 10, rendu à 13 piastres et 30, mais encore à suivre au cours des prochains jours. J'en ai quand même plusieurs. Organigramme, là, je l'ai mis là pour vous montrer que, regarde, le mouvement, c'est fini. Il a assez monté avec ses 2 cents de profit, là. Et puis, il y a Charlotte Web aussi qui approche de sa résistance, qui est encore dans un mouvement là, tout dernièrement. Mais tu sais, regarde, c'est 10 piastres et 10, là. OK? On parle de 10 cents. 10 cents sur 10 piastres. C'est pas un très gros mouvement. Il y a OGI, Nasdaq, c'est la même chose. Là, il y avait ACM Research, qui a été vraiment beau ce matin, qui a produit beaucoup, 32 piastres à 36 piastres et demi. Là, bien, ça va faire. Là, il plafonne. C'est sa 3e journée de hausse. Il était juste intéressant en day trading ce matin. Immune, il a fini pour sa journée. Il a fait 35,40, 36,60. Il a fait comme 3-4 Tiva, bon, il est rendu à sa résistance, mais il est quand même dans un inversement de sa tendance, OK, à surveiller en swing trading au cours des prochains jours. Il va se calmer une couple de jours à 11 piastres. Quand il va décoller 11 piastres et quart, 11 piastres et 30, 11 piastres 40, ça va être un stock qui va être quand même bien hot. Puis j'ai un nouveau ici, le TXMD, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu, ce stock-là. Lui aussi est en position d'inversement de sa tendance avec un volume moyen aujourd'hui. Je vais réduire ses plus gros volumes pour que vous puissiez mieux voir sa moyenne. Donc, lorsqu'il va travailler son prochain mouvement à la hausse, là, il a fini pour la journée, mais son prochain mouvement à la hausse, là, à partir de 2,70, 2,75, va être avec pas mal plus de potentiel. Sa prochaine résistance est à 4 piastres. Et ici, Akebia Thérapeutique, un petit nouveau que je ne connaissais pas, et qui a bougé encore aujourd'hui. Donc, il était en début de tendance haussière. Son volume est quand même élevé, mais il faut avouer une chose. Des fois, c'est important de faire des vérifications là. C'est que, regardez ici, il y a eu un bloc de 3 500 000 sur cette petite cote-là. Sur cette cote-là. OK? Donc, c'était un bloc mélangé à un petit trade. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est fait ramasser sur son stop ici. Et puis là, pour ça, il est reparti à la hausse, mais il est quand même très intéressant pour les prochains jours. Plug Power aussi est revenu à sa résistance. Il était un peu en correction hier, il est revenu. Et puis, dans un 15 minutes, on va voir que sa résistance est vraiment à ce niveau-là, le 4,35, 4,40. Ça pourrait être intéressant. PDLI, ici, qui a jumpé ce matin sur le point d'inversement de sa résistance. 3 piastres 31, 3 piastres 33, le nouveau point d'entrée. Limelight Networks, un très beau mouvement aussi ce matin, passé par-dessus sa résistance de plusieurs mois. Là, il vient de se stabiliser à 4,90. Donc, il va rester là. À partir de 5 piastres, ça va être un nouvel élan complètement dans une tendance totalement inversée, tendance baissière, totalement inversée. Endo International, qu'on a souvent eu dans le passé, a bien fait hier. Là, il est juste qu'il est complètement, vraiment, là, tight sur sa résistance. Je ne peux pas vous la montrer parce que ça, c'est trop loin dans le graphique intra-séance, on ne peut pas le voir, mais à partir d'ici, tout poussé à la hausse avec un point est intéressant avec un point d'inversement à 5,65.
Puis VTVT aussi, qui a bien fait aujourd'hui, un mouvement très court terme, mais depuis ce matin, le titre a beaucoup progressé. Dans une nouvelle tendance haussière. Pour l'instant, il semble que, bon, regarde son dernier mouvement, 2,30, 2,70, c'est quand même un gros pourcentage pour une histoire d'environ 15 minutes. Là, pour l'instant, le titre est en pause. À suivre au cours des prochains jours. Et puis, je pense qu'il pourrait, même s'il n'y en a pas l'air, parce qu'il y a qu'un mouvement qui est pas mal avancé, à 7,25, pourrait facilement se ramasser à 7,75, 7,80, peut-être même 8 piastres, parce qu'il est très volatile, le stock. Puis Smile Direct Club, on l'a vu tantôt. OK. On retourne, après avoir fait un suivi là-dessus. Toujours en plafonnement, les marchés. On y va avec une première question. Je focus, Guillaume dit, je focus sur LW Nasdaq, un bull flag en formation. Qu'en pensez-vous? Font rire toutes ces expressions que tout le monde sort. Bull flag, LW sur Nasdaq, LW, bon, tu sais, bull flag. Le titre est en tendance haussière, il est dans un mouvement complètement de côté, comme il était avant, mais il a fait un mouvement très soudain qui ressemble beaucoup à un mouvement de résultats financiers là, dans son affaire. Donc, dans un 15 minutes, on va être évident de voir que, regarde, longue formation neutre. Les vendeurs ne vont jamais plus bas que ça, mais les acheteurs ne veulent jamais aller plus haut que ça. 92,50, prochain point de décollage. Bonjour Michel, peux-tu analyser le secteur lithium? Absolument. Ça fait au moins 1, 2, 3, 4, 5 jours que le lithium est en hausse. Il est encore en hausse aujourd'hui. Sociedad a reviré de bas à cette résistance-là. Il semble que le cycle sera fini sur Sociedad. Le Lithium America est encore en hausse. On est à 5,56. On est rentré à 5,5, donc 5,56, on fait 50 cents. On est à alentour de 10 hein, parce que 5,5, c'est 50 cents de plus, ça veut dire 5,55. Puis là, on est à 5,56. Ça fait qu'on va prendre un profit dans ce mouvement-là aujourd'hui. Et puis... il y a NMX qui est mort, il ne fait rien. LI est en correction. Millennium Lithium avec un volume en augmentation. Parmi ces gros volumes, hein, parce que c'est des nouveaux volumes, là, ça fait longtemps que le lithium n'a rien fait. La tendance est inversée. On va aller regarder son mouvement ici. Vous voyez, il vient juste de faire un petit mouvement à la hausse, là, mais son BDNAS qui est quand même assez écarté. On va le regarder en 1 minute. On voit que c'est au-dessus de sa résistance. Tu sais, c'est pas un titre super volatile. Il y a eu un gros volume de... Bien, pour lui, c'est un gros volume, 34 000. Le reste, ça n'a pas été beaucoup de volume. Là, dans le moment, il est 1,41, 1,43. Mais c'est le genre de stock qu'il ne faut pas mettre trop de billes dedans parce qu'il n'y a pas de gros volume. Puis, il suit comme le marché, mais il n'est pas facile à trader étant donné son inactivité. Bon, puis les autres, là, c'est tranquille. En fait, il y a rien que 2-3 stocks d'intéressants. Orocobre, il a déjà été loin. Là, il a commencé une correction. Avec lui, il n'est pas hot. Puis Lexi aussi, regardez, est en correction. Fait que bizarrement, ceux qui ont monté dans les jours avant, maintenant sont en correction. Puis les autres sont plutôt en ascension. Sociedad, c'est fini. Lithium America, il reste peut-être encore un petit peu de place, là. Mais c'est les bestes qu'on a pour l'instant. Point d'entrée, MG et TD. Magna, je pense pas qu'il y a rien à faire avec ça, là. Non, Magna, c'est pas un beau point. Il n'y a pas de point d'entrée là-dedans, même loin de là, parce qu'on a même glissé au-dessous d'un support important. Puis là, ben, on se dirige plutôt vers le support de 66$. Même qui virerait de bord à court terme, je ne verrais pas ça comme un bon point d'achat avec un 2 de potentiel. Puis les banques ne sont pas hautes non plus. Regardez la banque TD que vous me demandez, là, est à côté sur un support. Il y a à peu près, il ne se passe rien là-dedans cette année. Dans toute son année, il a fait 73-77. Elle a bougé de 5 de haut en bas durant toute l'année. Puis là, ben, elle menace bien plus son bas qu'elle teste son haut. OK? Il n'y a rien à faire dans ça.
HNU, bien, HNU, écoutez, il est sur son support, sur le bord d'un gros décrochage. Ça prend au moins 15 ou 30 minutes pour voir ça. Vous voyez, il est à côté là, sur son support. Tout ce qui est en bas de ça, ben, c'est HND. Qui va se mettre à monter. Donc, 5,73 le point de sortie pour HNU, puis le point d'entrée pour HND, ben c'est sur n'importe quel nouveau haut à partir d'ici. Donc, c'est comme 10,95. Gildan vendu à découvert 337,34. Gildan, 37,34. Mis un rachat à 38,75. OK, oui, ben regardez, ça serait là, on a connu un rebond là, pendant 2 jours. Là, on s'est posé la question, mais regarde, on avait un prix de sortie, puis on ne l'a pas frappé. 38,60, ça aurait même d'allure comme point d'inversement. Mais là, il est parti sur le bord. Donc, est-ce trop conservateur pour ce stock? Non, c'est correct. Mettez ça 3,60, 38,60. Mais pour l'instant, on s'en tourne vers votre prépayé. 37,34, là, c'est ici. Là. Fait qu'il n'en manque pas tant que ça. OK? Mais le titre, il n'est pas positif, il est négatif. On le conserve, il s'en va sur le bon bord. BCE, c'est-tu un signal? BCE, je crois pas. Ah, je l'avais pas vu. OK. Ah, c'est pas très fort, hein? C'est pas très fort. Bon, en day trading, on voit qu'il a fait un certain mouvement. En swing trading, OK, il est sur un nouveau cycle. Ça reste quand même un titre qui avait inversé sa tendance baissière. Là, jusqu'à quel point il a maintenant inversé son dernier cycle baissier, surtout sur un petit volume comme qu'il y a là, ça me semble pas très crédible. Ça fait que sur toute réserve, là, je dirais que ce serait comme 61 et 60, mais ça n'a pas plus de potentiel que 3 piastres, là. OK? Donc, de là à là, sur Bell, c'est 5 Fait qu'on ne peut pas considérer ce stock-là comme un stock bien payant puis volatile, à part que quand on le garde sur un long terme, puis qu'il ne tombe pas en tendance baissière, qu'on reçoit de dividendes, puis tout ça. OK, ça peut être à l'heure. Michel a demandé la même question. TVA.b. TVA.b. Le groupe TVA. Bon. Il n'a pas fait grand-chose, lui, dans les dernières années, mais là, il est à la porte de sa résistance en inversement. Hey, il fait des volumes de 100 000, mais aujourd'hui, il y a 2800 actions de transigées. OK? Donc, le volume, le titre a fait une tendance haussière, mais avec des volumes toujours diminuants. Fait que ça montre vraiment, à mon avis, puis là, il est rendu à cette résistance-là qu'on a vu dans le graphique hebdomadaire. Je pense qu'il va se souffler, puis que ce cycle-là était trop avancé. Moi, je ne m'embarquerai pas là-dedans. En tout cas, au moins, regarde, 2,70, 2,75 comme point d'entrée. Exo, point d'entrée, bon, là, c'est compliqué. Le cannabis, là, à cause que, vous voyez, c'est un rebond dans une tendance baissière. C'est un résultat financier après l'autre, avec des petits résultats bien ordinaires. On a eu Afria, je pense, cette semaine, quelque chose de même. Puis là, c'était celui de OGI hier soir, qui a fait jump stock, qui fait continuer. Mais regarde, il y a juste du day trade à faire à l'intérieur de ça. Là, pour l'instant, il a fini sa journée aujourd'hui. 2,45 serait un point d'entrée, puis le potentiel est jusqu'à 3 piastres. C'est quand même un gros pourcentage, là, mais pas avant le prix de 2,45. Et si on va voir notre... Ah, j'ai Weed qui fait un nouveau haut, puis VFF qui fait un nouveau haut. Mais je pense que c'est une euphorie temporaire, puis que le mouvement est déjà pas mal avancé. En tout cas, moi, je ne recommande pas ça en swing trading du tout. La seule chose qu'il peut y avoir à faire, c'est quelques petits day trades. Puis déjà, que le rebond il est pas mal avancé, je trouve ça pas mal risqué. Regarde, quelqu'un qui a rembarqué ici à 8 piastres, là, bien, il vaut 8 piastres et 20, là, OK? Fait qu'on s'entend que 20 cents sur 8 piastres, c'est pas un gros mouvement, mais c'est là. Mais ça peut, en un rien de temps, descendre en bas de ce prix-là.
là, dans les corrections qu'on a des fois l'après-midi. À mon avis, c'est pas encore mieux le cannabis. NBEV, c'est la même chose. Le titre a fait des poussées ce matin. Regarde, il est parti en hausse, il est allé en baisse après. Là. Ça fait qu'on voit bien là, que, regarde, c'est du jeu de day traders, là, that's it, that's all. Le seul signal qu'il y a eu, c'était là à 1,93, puis regarde, là, il vaut 1,98. Là. Fait que, on s'entend, là, il faut être rapido là, pour ramasser de l'argent là-dedans. Puis là, à mon avis, c'est fini. Il va se ramasser en bas de 1,93 avant la fin du show. BB, GUD, achat. BB, il était sur le bord, hein? Mais il n'est pas encore confirmé. Donc, la plupart, il est stocké là au prix de sa résistance, là. Donc, c'est 8,95 le point d'entrée. Puis GUD, ben, il était beau, on l'avait ce matin dans les day trades. Il a encore continué. En pourcentage, pas un titre hyper payant, là, parce que c'est 8 piastres. Il y a 10 entre ça et ça. Mais lui, 10 à part qu'ici, il l'avait fait dans une journée, mais c'est un cas extraordinaire. En théorie, normalement, 10 ça y prend une semaine ou deux à faire ça. Donc, le point d'achat ici, il est comme déjà un petit peu passé. Vous pouvez toujours espérer 8,10, 8,70, mais puis là, il est dans une petite pause. Fait qu'attendez qu'il finisse ça. S'il repartait à la hausse, ça va faire un beau petit trade pépère, je dirais. Bonjour Michel, est-ce que VFF est un go? Bon, mais c'est toujours la même question sur le cannabis, là. À chaque fois que le cannabis fait une petite flambée, tout le monde pose des questions sur tous les types de cannabis. Puis là, ben, ça fait un an que je répète la même chose. Là, on est dans une condition un petit peu différente parce que la base, elle commence à être longue. Puis on commence à avoir une courbe de petits inversements à la hausse. Mais ça peut virer de bord vite d'une journée à l'autre. Fait qu'il faut être très, très prudent. Il faut commencer par des demi-positions, puis pas trop mettre dans le même titre, puis partager son risque sur 2-3 titres, puis pas plus que ça, il ne faut pas s'arrêter là. Mais pour l'instant, moi, je conseille toujours plus le day trading là que le swing trading, parce que même VFF, regardez son graphique en quotidien, VFF, regarde, quoi qu'on peut espérer de ça. Là. Ce qu'on voit ici, là, c'est pas plus extraordinaire que ça, puis partout. Mais si quelqu'un n'était pas à court terme, ben il mangeait ses bas avec tous ces signaux-là, OK? Fait que vous embarquez. Si vous n'êtes pas du genre à prendre des petits profits puis à sécuriser vos positions, là, ben embarquez-vous pas là-dedans parce que pour l'instant, là, c'est juste un petit rebond sur VFF. Est-ce encore le temps d'acheter VTVT? Bon, VT... là, il s'est recorrigé. On l'a analysé tantôt. Il est dans une formation triangulaire neutre. OK? Donc, dans le moment, il n'y a pas de signal d'achat avant 2,62, puis il y a un signal de vente à 2,38. ATD, prochain point d'entrée. Bon, ça, c'est pas demain la veille, à mon avis. Là. ATD.B. Tiens, regarde. Prochain point d'entrée, là, c'est carrément au-dessus d'un nouveau haut pour son histoire. Okay? C'est une grosse compagnie, c'est rendu une des plus grosses compagnies canadiennes, mais n'empêche, regarde, c'est 40... Moi, je dirais, là, 45 $, le point d'entrée sur ça. HXD, prochain point d'entrée. Ça, c'est pas trop payant non plus, HXD. Parce que HXD, regarde, il est en descente, là, HXD. OK? Parce que le marché monte. Donc, HXD, ça suit le TX60. OK? On va attendre un peu. Ici, 6, TX60. Bon, ça. Le HXD, ça suit le TX60. Fait que tant que le TX60 reste en hausse, bien, HXD va continuer à planter. OK? Mais là, vous ne voulez pas vous mettre à shorter le marché pendant que le marché fait des nouveaux sommets. OK? On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, puis le volume aujourd'hui est très, très faible, mais ce serait être à l'envers que de shorter HXD, à moins que vous voulez faire une petite passe à très, très court terme. OK? Parce que là, vous voyez, ça reste une tendance haussière. Si on le regarde en minutes pour la journée, bien là, on voit que là, gars, il s'en vient par ici. Mais si HXD, si le TX60 revient là, HXD va monter de combien?
5 cents, là, peut-être. C'est pas grand-chose parce que HXD, c'est pas volatile. À mon avis, c'est pas le bon temps. Gildan, toujours en short. Oui, il s'en va sur le bon bord. BCE, nouveau signal d'achat, je l'ai analysé tantôt. NIO a été très beau en day trading ce matin, 4,10, 4,40. NIO, oui, là, il a fini. Puis la tendance haussière est rendue neutre. Il y a un inversement à 4,25 $. Trop tard pour embarquer dans Cron. Ben, c'est la même réponse avec tous les stocks de cannabis. Là. Cron, il n'y a pas vraiment il n'y a plus vraiment de potentiel dans ce cycle-là. OK? Il n'y a rien. Là. Il y a juste les résultats financiers d'OGI avec 2 cents de plus là, qui a fait monter tout le cannabis encore une autre journée. Fait que ça va finir par plafonner là, je veux dire. Puis plus vous entrez tard dans ça, plus vous prenez un risque de vous faire prendre dans une correction. Chronos, il est parti de... Regarde, il est parti de 8,36 $, puis il est rendu à 11,25 $. Là. Il a donné quelques signaux, OK? Qui a toujours, pour moi, été des signaux à très court terme. Parce que à long terme, regarde, on peut d'ici une semaine ou deux, on peut se ramasser au prix qui était avant, là, parce que c'est pas traversé. Fait qu'à mon avis, c'est trop avancé, trop tard ou trop tôt. OK? Trop tard dans ce mouvement-là, puis trop tôt pour le prochain mouvement qui devrait se passer après la prochaine pause. Mais ça n'en prend une pause. On n'en voit pas de pause, là. Il n'y a pas de point où on voit les acheteurs arrêter d'acheter, là. Puis c'est ça que ça nous prend. Il faut que les acheteurs se calment, puis après qu'ils recommencent. GIB.A, point d'entrée. C'est juste au-dessus de la résistance qui est là. OK? Point d'entrée, là, 114 $. HMJU, acheté 3,9. HMJU. Acheter 3,9, vaut 3,35, ça veut dire vous faites 21 cents. C'est ça, hein? 3,10 à 3,35, ça fait 25 cents, donc ça fait 26 cents. Je pourrais viser 10 %. Ben, il fait 11 juste aujourd'hui, là. Un peu, vous avez dit 3,9, OK. 3,9, 19, 29, ça fait 20 cents, ça fait 26 cents. Là, vous êtes à quoi? À du 8, là, OK? Vous êtes quoi? À du 8? Vous avez des chances de vous rendre là, OK? Parce que la résistance est un peu plus loin. Mais c'est pas clair, parce qu'il y en a un autre qui est exactement là aussi. Pourquoi vous ne prenez pas votre profit maintenant, là? Bonjour Michel, merci pour tes explications. J'ai acheté CTEX. 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 Je suis à la bonne place. Je pense que vous avez une petite erreur dans votre symbole, peut-être, là. CTEX, au mois d'octobre 2,14, j'ai vendu un tiers de ma position à 2,56, qui me paraît très bien. Je penserais un stop à 2,35 qui est toujours à profit. C'est encore très bien. Mais CETX. Merci, Max. OK. On l'a trouvé. C'est Samtrex. Ah oui, c'est un stock que j'ai en intra-séance ce matin. Donc, vous avez acheté à 2,14. Oh, un peu, là. C'est aujourd'hui, ça. OK. Vous avez acheté à 2,14. Vous avez pris un profit à 2,56. Qui est là. Donc, vous avez acheté là, vous avez pris un profit ici. Bravo. Voyez-vous que c'est bon de ne pas passer par-dessus une chance. Après ça, vous allez dire, ah, j'aurais pu attendre ici. Oui, mais il est rendu là. Hein? Et je placerai un stop à 2,35. Bon, vous l'avez déjà accroché. OK? Mais c'est parce que rendu ici, c'est après qu'on voit. Quand votre titre était ici, votre stop, il aurait dû être là. OK? Après ça, il est venu faire un support un petit peu plus haut. Fait que vous avez peut-être mis votre stop un petit peu trop haut, mais regarde, quoi qu'il en soit, il ne faut pas jamais regretter quelque chose comme ça. En principe, vous êtes sorti, mais si vous n'êtes pas sorti, mettez donc ça à 2,17. RCH payé 27. RCH. Richelieu Hardware. Payé 27,75, il vaut 28,19. Sur la moitié
Je pense 27,70. Que penses-tu d'un stop à 27,75? Il se transige pas gros, hein, vu que ça prend un long graphique. Mettons ça 28. Non, 28. Point d'entrée Beyond the Meat. B-Y-N-D. Bon, ben là, il faut attendre de voir où il va finir sa correction. Parce qu'il a bien monté. Il y a eu une tendance, une autre tendance, puis une autre tendance. Là. Puis la troisième patte, elle va vraiment trop loin. Puis là, c'est inversé. Donc là, il va falloir attendre de voir où va finir sa correction. En théorie, bon, vous voyez, ici, on a une correction qui est rendue à un support important. Donc là, sa dernière résistance est ici, ou là, mais c'est pas mal proche, là. OK? Donc, il ne deviendrait pas un achat avant 119 $. Couronne achat maintenant, j'ai répondu à ça. NPI, point d'entrée, NPI. Bon, attention, là, il est à sa résistance, OK? Il a fait 27-28, puis c'est le genre de volatilité qu'il a. Puis là, il est bien stabilisé, là, à 28,10. On ne peut pas aller assez loin pour voir le reste des résistances, mais on voit bien qu'elle est là, de toute façon, sa résistance elle est là à 28,10, 28,15. Donc, il va rester collé là-dessus quelques jours. C'est un service aux collectivités. Hein? C'est pas toujours très vite, ces stocks-là. Donc, je dirais que le prochain point d'entrée serait comme 28,30. ENB, potentiel à la hausse. Oui, il y a un certain potentiel à la hausse. Il n'est pas très rapide. Il ne fait pas de gros volume aujourd'hui. Il est en situation d'inversement de tendance totale. C'est juste qu'il n'est pas tout à fait convaincant. Mais je pense pas que le risque est bien gros, là. Mais il y aurait un point... je dirais que le point d'entrée serait 40,5 $, puis que le point de sortie serait 40 $. ENDP décolle. ENDP. Il était décollé déjà hier. Aujourd'hui, il est encore en hausse. On l'avait dans les top 5 intra-séance, mais il est parti de 4,90. Il est rendu à 5,90. Il y a 20 de fait dans ce mouvement-là. Puis comme il est à sa résistance dans le moment, vraiment, là, moi, je pense qu'il va se calmer là. Puis on serait mieux d'attendre le début d'un prochain cycle. Donc, si on s'en va comme ça. Je fais un petit zoom dans le futur. Et puis, donc, l'idéal serait qu'il ferait un mouvement de ce genre-là qui serait suivi d'un décollage à 6 $ avec un point de sortie à 5,5 puis une prise de profit à 6,5. Acheter DIR sur Toronto. DIR. Point UN. À 13,32, il vaut 13,66. Je pense garder bon dividende, diversifié, secteur immobilier, ton analyse. Bon, ben écoutez, vous êtes déjà, votre plan est déjà fait, Céline. C'est un titre qui paye des dividendes, qui est dans une tendance haussière pour les 5 dernières années, puis pour la dernière année, mais depuis octobre, il est dans une tendance neutre. Mais comme il paye un dividende, il n'a pas trop à s'inquiéter. Tant qu'il ne viendrait pas passer à 12,75, je le garderai sinon, je le garderai, étant donné votre stratégie à long terme. GWO. Great West. Tendance du titre par rapport à son secteur, ben, il fait comme son secteur. Toutes les compagnies d'assurance font la même chose dans le moment. Ils plafonnent sur le haut. Great West ne sera pas un achat avant qu'il pogne 34,5 $, puis même 34,75 $. On fait une petite pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps.
Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Ouf, c'est encore une tonne de questions. Ouh, bon retour. Hey boy. OK, il me reste encore 35 questions. OK, en 15 minutes, ça va être impossible. Bon, j'ai pris une position sur Chronos 1500 10 et 10. Pivot 11 et 21. Hier, j'ai trouvé le volume intéressant et des indicateurs techniques favorables. Prends un profit. Oui, Jamie, prenez un profit. Il y a moyen de suivre vos positions que vous prenez. J'ai accès à votre émission par la Banque nationale. Vous avez accès à nos émissions par la Banque nationale, mais vous avez accès à nos produits aussi par la Banque nationale. Ça fait que vérifiez avec la Banque nationale. Si vous faites 10 transactions par mois, vous avez un produit. Si vous en faites 30, vous avez 2. Si vous faites 40, vous en avez 3 produits. Vous pouvez avoir tous nos produits. Donc, c'est avec nos produits que vous pouvez les suivre parce qu'on a Guru.tv où on fait une émission à 9h15, à 10h30, à 11h30, puis à 3h15. Donc, on en fait beaucoup par jour. Puis plus vous êtes au courant à chaque fois qu'on fait quelque chose. On a même l'application Telegram, qu'à chaque fois qu'on fait un move dans notre portefeuille, on publie ça par tous nos clients de Guru.tv reçoivent le signal Telegram comme quoi qu'on vient de faire ci ou de faire ça. Jean-François. CUF.UN, bon pour entrer. CUF.UN. Puis j'ai rencontré le directeur de CDBN la semaine dernière. Là, on me dit que, on me dit, mais bon, j'ai pris la décision de peut-être recommencer à écrire dans leur chronique mensuelle aussi. CUF.UN, tranquille. Le stock, il va bien, il continue à la hausse. Pas de gros signal là-dessus, mais tu sais, c'est un stock un petit peu pépère, là, parce que sur un an, il bouge de 10-15 %. Mais en tout cas, il est orienté sur le bon bord. C'est un titre à long terme. Pour l'instant, il est dans un nouveau cycle haussier. Aussitôt qu'il repart à 14,40, il va montrer la continuité de son cycle haussier. SCS, pas très intéressant pour un potentiel d'achat sur Savaria. Pas de volume, pas rien. Il fait des petits rebonds, mais il redescend tout le temps. Pas bien hot. RAY.A. C'est Stingray Group, potentiel pour un achat, pas très intéressant non plus. Tu sais, 7,25 à 7,75, il y a 50 cents de potentiel sur 7 piastres si il fait ça. Mais tu sais, regarde, pour l'instant, le long terme, côté Stingray, je pense pas que c'est un stock intéressant côté boursier. OSTX, c'était encore un go. OSTX, il était beau ce matin, il s'est dégonflé. Ça fait qu'on reste là, on garde sur notre position. On va attendre de voir. Pour l'instant, ça va dépendre combien de temps il va rester neutre avant de redécoller. OK? Puis il y a Riot aussi à surveiller qui serait en élan aussi à partir d'une 55. Si point d'entrée est sorti, on va attendre encore. OK? Pour STX, BYND, j'ai répondu à ça. Bon, mais Muriel, si vous avez un problème que ça coupe, c'est parce que c'est vous qui avez un problème. Probablement, parce que le système il est fait pour résister. OK? Donc, si votre Internet diminue, en premier, c'est la qualité vidéo qui va baisser, puis après, ça se peut que ce soit... il faut vérifier votre Internet. LABS 3,85. LABS 3,85, 4,25, vous faites 40 cents sur 3,85, c'est 10 %. C'est 10 %. Ça fait que je vous suggérerais de prendre un profit. Et puis, là, pour l'instant, il est encore à la hausse, là, présentement. Donc, on va dire que... où est-ce qu'il est? Il est là. Ah, puis regarde, en plus, il décolle à l'instant.
Donc, vous êtes là à 3,85, mettez-vous un stop à 4 piastres et 20, laissez-la aller, essayez de, si jamais il remonte à 4,35, 4,40, là, mais n'importe où à partir de ce prix-ci, moi je vous recommande de vendre la moitié, puis de mettre un stop à 4 piastres et 20. PFE 200. Oups. PFE. En New York. PFE Pfizer. Ah oui, Pfizer. 239,95. Il vaut 40,59. Vous faites 64 cents. Sur 40 piastres, c'est pas beaucoup, mais il est parti sur le bon côté, là. Regarde, il a du potentiel d'aller jusqu'à 43 piastres. Attendez encore quelques jours. Par contre, vous avez payé 39,95, mais j'aimerais pas ça le voir tomber à 40 et 40. OK? Parce qu'il serait comme en train de dégonfler. Puis 39,95, c'est juste ici, là. Puis s'il passe là, il va se rendre là. Fait que moi, je mettrais un stop à 40,40. Puis je dormirai là-dessus. CPG, en correction, va-t-il retourner à 5,50? Ah, ben pour l'instant, c'est va-t-il retourner à 3,50? C'est là la question. Parce que, regardez, il est en traversée de son support. C'est une 5,50. Il n'a jamais été là, à 5,50. CPG, là, il est à New York, excusez. CPG. Ça va être le même graphique, mais pas au même prix. OK, 5,50, 5,50, c'est là. Oui, il est parti pour aller là. Ça change tout, Canada, US. Là, il est en descente. Le pétrole remonte, mais le pétrolière, c'est-à-dire le pétrole remonte, mais les pétrolières ne remontent pas beaucoup. Il y a quand même un risque. Moi. Si c'est parce que vous l'avez payé ce prix-là, ben, je suis à vous, je fermerai la position. C'est deux fois la même question, BBB. Moi, si vous avez payé ça 5,50, puis au prix qui est là, puis dans la direction qui s'en va, je pense que je me retirerai de la position. Je t'ai parlé de OCGN ce matin, il est bas à 62 cents. OCGN. OQGN. Il est allé à 70, en fait. Et puis, là, regarde, c'est sa résistance, là. Donc là, il est plus beau, OK? Là, c'est bien clair qu'il s'est arrêté, là, à 69, là, OK? Puis il est de côté. Donc, ça va devenir un nouvel achat à 71, 72. J'essaie de... Bon, regardez, vous voyez, ça, c'est sa résistance. Même, je dirais, 74, 75, il va être magnifique. OK? Quand vous regardez un graphique d'un an, ça ne se voit pas, mais il y a quand même beaucoup de volume et il faut que vous le regardiez avec 50 périodes. Là. Donc, 74-75, c'est son nouveau point d'entrée. Entrée à 62, bon, ben là, il vaut 67, 68, là. Donc, vous êtes tout proche. Mais le problème, c'est qu'il va avoir de la misère à passer ça, là. C'est clair. Là. Regardez, il y a le 6 janvier, le 9 janvier, puis aujourd'hui, le 15 janvier, ils ont refusé de passer ça. Donc là, ça risque de revenir à votre prix payé, OK? Ça fait que moi, je ne prendrai pas de risque. Quand on est ici, vous avez payé 62,5, c'est là, puis là, vous avez un support là. Moi, je mettrais un stop à 66 pour toute la position, dans le but que s'il l'accroche après, vous attendez 74 pour rentrer la prochaine fois. LSPD, non pas que vous avez mal fait la première fois, c'est juste que la prochaine fois, c'est à ce prix-là. Lightspeed, à quel prix l'achat de Lightspeed? Ah, ben 43 piastres et 60, 43 piastres 65. BIP.UN. Ça me prendrait une commande vocale. Ça serait plus vite. Brookfield Partners, acheter 49,17 sans prise de profit. S'il y a inversion de tendance, ce serait quoi le prix de vente? Bon, regarde, c'est facile. Un gros support ici. Ce serait comme 63 piastres. SPS. Point A. Yeah. Wesh. C'est lettre, ça, cette affaire-là. Oh, tata. 900 actions transigées aujourd'hui. Non, je ne sais pas ça, ce stock-là, là, c'est comme...
En tout cas, vous ne pouvez pas en acheter gros. Là. Regarde, si vous en aviez 5000, vous feriez quoi avec ça? Là? Il s'est transigé 900 actions aujourd'hui. Son bid and ask, il est 6,70, 6,99. Il y a 29 cents entre le bid et le ask. Là. Ce genre de stock-là, là, on ne touche pas à ça. C'est vraiment pas recommandable, ces stocks-là. CCL Industries. OK, on enlève ça. Et SNC, c'est un achat. Bien, CCL, c'est sûrement pas un achat, ça, c'est clair, là. Puis il y a quand même 10 piastres entre là puis son support, sa prochaine résistance. Bien, regardez, le point d'entrée, là, c'est 58 piastres. Puis SNC, bien, je l'aime pas bien, là. SNC, moi, j'ai pas confiance, mais regarde, côté technique, moi, vous dire ce qu'il y a à faire. SNC, Lavalin, là, il n'y a plus de volume, là, par rapport à ce qu'il est capable de faire. On va enlever ce gros bloc-là de là. Regarde son petit volume aujourd'hui. Oh, c'est comme peut-être un coup stabilisé en bas de 32, puis quand il décollera au-dessus de 32, là, mais pas plus que ça. Emera, il n'y a pas de potentiel. C'est un titre qui n'est pas un titre dangereux. C'est un service aux collectivités. Il y a déjà eu une correction, là, mais regarde, ça fait quand même longtemps que le stock il drive, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de potentiel. Il y a juste une pièce. Ce ne serait pas intéressant. VT, on a répondu tantôt à ça. J'ai trop de questions, on va passer par-dessus. BCB, on avait déjà répondu à ça. Bon, BCB, 19 piastres le point d'entrée. Faudrait-il mieux acheter HMMJ que les titres de cannabis? Bien, c'est une option, mais pas à ce niveau-là, OK? Pas maintenant, parce que ça fait 3 jours qu'il monte. HMMJ est parti de 8 piastres et 13, puis rendu à 9,75. Il y a déjà 15-20 de fait. Je pense, Michel, qu'un titre longtemps sur un support, quand il brise pour un signal d'achat comme Wade, il peut faire un bout en montant. C'est ça que tu nous enseignes. Eh oui, plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés, plus loin le stock va aller quand il va passer à travers, surtout s'il y a des gros volumes. HMJU, bon, finalement, j'ai pris un profit un peu en bas de 10 achat 3,9 vendu à la moitié. Bien, c'est beau, Yvan, bravo. Les avertissements m'ont convaincu. J'ai une petite position dans SDC. C'est sûr qu'il y a de bonnes fois, je vais dire au monde, vous vendez, puis là, ça va partir, puis là, il y a du monde qui ne seront pas contents, mais regarde, ma moyenne au bâton, je pense qu'elle est bonne. SDC. SDC. Mais là, vous ne m'avez pas dit si c'était au Canada ou aux États-Unis, là, mais SDC. SDC. Peut-être qu'il y en a un aux États-Unis, SDC. Ah, OK, c'est un... Ah, c'est Smile Mediclub, OK. Ben, il est loin, là, déjà. Il est parti de 10 piastres, il est rendu à 14. Fallait embarquer avant. Aujourd'hui, en day trading, il était encore super hot. On l'avait dès ce matin, je l'ai montré dans l'émission de 9h15. Là, il est à une résistance. Puis, il y a juste une possibilité en day trading. Vous ne pouvez pas embarquer là-dedans. Swing trading rendu à ce niveau-là, après avoir fait plus de 40 là. C'est comme énorme, là. Regarde, il valait 9 piastres, 9 et 6, 14, il a même fait 50 IPLP. IPLP. IPL Plastique à Toronto. IPLP, analyser le titre, prochain point d'entrée. Bien, regardez, juste vraiment au-dessus de sa résistance, là, dans le 9,25 à peu près. Assez difficile d'estimer jusqu'où peut descendre Trill. TRIL. Ah ben oui, dans une correction comme ça, c'est toujours difficile. C'est pour ça la prise de profit, là, OK? Parce qu'après, quand on l'achète ici, puis qu'on le vend ici, ça fait reculer notre prix de revient ici. Ça fait que quand on l'achète là, mais qu'on n'a pas vendu encore, bien là, rendu ici, là, on se demande qu'est-ce qu'on fait, on devrait-tu sortir, parce que là, on tombe à perte. C'est ça, de là, la sécurité. Mais ce qui est pas vraiment beau, là, pour Trill, dans le moment, le Trill qu'il donne, c'est pas un bon Trill, là. Regarde, il est en élan baissier, là, présentement. Il vient de chuter en dessous d'un creux de 2-3 jours. Donc, là, il vient d'entamer la dernière jambe que là. Donc, est-ce que vous l'avez, Sergio, et est-ce que vous êtes à profit ou encore? Mais regarde, là, c'est un point de sortie qu'on a sur Trill.
OK, 2 fois la même question. Non, Pierre, y a-t-il un endroit où on peut voir les ordres d'achat en attente ou avant l'annonce du choix des analystes pour diminuer le délai entre votre prix annoncé et le temps de faire la transaction? Non, mais je suis en train de faire des changements là au cours des prochaines semaines. Il va se passer des choses. J'ai lancé le développement de nouvelles fonctions pour nous, en tout cas au départ, qui va me permettre de vous donner plus de signaux plus rapidement et parce que nous, ça va nous permettre de les trouver aussi plus rapidement. C'est une fonction très, très spéciale que j'ai fait faire et qui est en développement dans le moment et qui, si tout va bien, après ben, je vais peut-être probablement être en mesure de l'offrir aux clients. Mais on travaille là-dessus. ENB Toronto et non sur New York. Ah, bon, OK. ENB sur Toronto ou New York, ça va être la même chose. Hein, ça ne changera pas grand-chose. Pour l'instant, c'est l'exact. Côté graphique, que la compagnie soit New York, Toronto, ça ne change rien. C'est juste le prix qui change. Fait que son point d'entrée, c'est comme 53 $. Il y a une couple de personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de son, mais c'est juste une couple de personnes. Fait que ça pourrait être un node quelque part là, qui est faible. Ça pourrait être un fournisseur plus qu'un autre, dépendamment si le monde est avec Roger, Vidéotron, nan. Des fois, le signal Internet est faible pour certaines personnes. Maxar, un achat maintenant? Non. Seulement quand il va repasser au-dessus... Ah, ben, je ne savais pas qu'il avait fait ça tantôt, mais pendant le show, là. Mais regarde, c'est pas suffisant. OK? 27 $, le point d'entrée. SNX. Bon, puis ça, c'était mon dernier titre. SNX. 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 Synex Corp, gros mouvement qui me paraît être un résultat financier, mais le titre n'est pas retombé, il est quand même là, mais il y a une grosse résistance. Le point d'entrée, c'est 152,50 $, Robert. Bon, il ne se passe plus grand-chose dans mes day trades pour l'instant. SDC qui a encore produit pendant le show. Le pétrole remonte un peu, l'or remonte un peu, pas assez pour que ça devienne vraiment, vraiment intéressant. Il y a eu encore un nouveau haut sur Weed, sur Tilray, sur les autres. Donc, il y a encore un autre petit shot de day trading dans le cannabis aujourd'hui. Puis lequel on prend, ben, c'est difficile à dire. Ils font à peu près tous le même mouvement. Moi, je pense que ça achève, là, mais il semble avoir encore un petit peu de jus en intra-séance. Pour l'instant, ben, il me reste à vous remercier d'avoir été avec nous encore une fois et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.